propriétaire, je êtes capable. Essayez de faire ce que vous voulez. Je ne sais pas ce que ça va donner. Moi, ce que j'aime, c'est le si vous êtes capable. J'aime ça, moi. Je le sais que ça va bon, mais à un moment donné... Quand on m'a dit de pas jouer, là. Non, mais ma chanson, elle va quoi? Elle est tellement plate qu'il pourra pas. Un bon lundi matin, il faut que je prenne garde. C'est pas ça? Il me regarde, il n'y a pas ça. Hier, tu nous as dit si on était capable d'accompagner. Ah, mais je fais avoir, là, mais il va être facho, ça. Montréal, un bon petit matin, il faut que je prenne garde, on va manquer le train. J'appareille mon petit ménage, j'appareille mes enfants. Je prends tout mon bagage, au dépôt je me rends. Je prends tout mon bagage, au dépôt je me rends. Je prends tout mon bagage, au dépôt je me rends. Que je développe pour voir la vérité. C'est à de la marguerite que j'avais ramassé. C'est à de la marguerite que j'avais ramassé. C'était de la marguerite que j'avais ramassée. Au Québec, certains noms ont contribué, plus que d'autres, à faire connaître et à perpétuer nos traditions et notre musique. Nous allons nous intéresser plus particulièrement aujourd'hui à la famille Brunet. On n'a qu'à penser aux frères Brunet, André et Régent Brunet, des folkloristes bien connus, Serge Brunet, violoneux et guitariste, Suzanne Brunet, chanteuse, Henri Brunet, chanteur, conteur, danseur et travailleur agricole. Va jusqu'au bout de tes rêves, même s'ils te semblent un peu fous. Ta vie sera douce et belle, un peu plus à chaque jour. Libère ton cœur de ses failles qui assombrissent tes jours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. La vie parfois semble triste, même dans les plus beaux jours. Tu sais que le bonheur existe, tu peux le vivre chaque jour. Souris à ton entourage et tu auras en retour le sourire sur les visages et tu seras plein d'amour. Va jusqu'au bout de tes rêves, même s'ils te semblent un peu fous. Ta vie sera douce et belle, un peu plus à chaque jour. Libère ton cœur de ces failles qui assombrissent tes jours. Tu gagneras la
sera heureux toujours. Tu recherches gloire et fortune, les honneurs et tout autour. Ta vie en somme se résume à un roman sans amour. La vie est une aventure qu'on vit chacun ici-bas pour éviter l'amertume. Je t'en prie, chante avec moi. Va jusqu'au bout de tes rêves, même s'il te semble un peu fou. Ta vie sera douce et belle, un peu plus à chaque jour. Libère ton cœur de ces failles qui assombrissent tes jours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. Va jusqu'au bout de tes rêves, même s'il te semble un peu fou. Ta vie sera douce et belle, un peu plus à chaque jour. Libère ton cœur de ces failles qui assombrissent tes jours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. Tu gagneras la bataille et seras heureux toujours. Va jusqu'au bout de tes rêves. Toi, tu es en train de faire des réparations. Ben, allez-y, monsieur Boulet, montrez-le comment vous faites ça. Oh, oui, c'est correct. Combien ça, là? On va se mettre ça mal, là, mais ça va être bon comme ça. C'est mauvais pour ralentir, ça? Ça? Quand il va Pensera pas. C'est les... sauter à l'entrée. Faut que je m'arrange pour une flash. Ah, on vient chercher un peu quand même. On va dire que ça va être bon de même. On va faire ça comme ça. Ouais, ça va être beau. On va en mettre un bout de ça dans le film. Ah, OK. Oh. La réparation de la machine-lie, là. Oui, c'est bien important. Donc, on va y serrer les câbles. On va arrêter la soudure. Ça fait partie de la job. Il est équipé ici avec également tout un garage, avec tout ce qu'il faut. Ça prend ça. Il y a une presse, une belle presse. Hier, on est servi. Changer des bearings. Hier, c'est ça qui a brisé. Il y a l'autre bout là en avant. Puis on a pogné un trou, ça a cassé. C'est un shaft de quelque chose, ça. Ouais, chef de la charrue. Puis là, on en avait un autre, on l'a mis, là, on s'en va le monter. Ouais. Bon, mais c'est ça, mon Brunet, continue de bien travailler. OK, ça marche. Fais attention à ne pas rien briser. Mais là, toi, tu vas pas... C'est toi qui tires les vaches, c'est là. La roulotte qui est dans la cour, tu sais, c'est pas toi, tu s'en vas coucher chez vous. Toi. Oh, ben oui. Il y a si longtemps, il me semble, chaque seconde, chaque parcelle de seconde, ça n'en finit plus. Ce qu'elle m'envoie la main, tout le long du chemin,
parmi ce monde. Mon cœur est si grand, y a place pour les enfants, soyez les bienvenus. Entrez chez moi, Entrez chez moi, entrez dans ma maison, entrez dans ma maison. vous êtes tous invités à ma table, entrez dans ma demeure, Entrez dans ma demeure. faites partie de mon cœur, Faites partie de mon cœur. je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Je veux pour vous dans vos vies bonheur et joie. Super beau, ça applaudit. Bonjour, nous sommes aujourd'hui dimanche, le 4 janvier 2015, à mon domicile. Je suis la fille de Henri Brunet. Nous sommes en train de tourner un tournage de la vie de Henri, de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Que t'es né en quelle année? En quelle année je suis né? C'est en 42. Je suis venu au monde à Montréal, dans la paroisse Saint-Enfant de Jésus. C'est là que je suis venu au monde. Après ça, mon père, il a déménagé. Bien, il a travaillé à Corrières-Saint-Laurent. Après ça, il s'est rendu à Saint-Léonard. Et puis là, il s'est allé comme cultivateur. Lui, il a tout le temps aimé ça, travailler sur la ferme. Puis là, il a travaillé là. Il était un an, peut-être, un an ou deux, peut-être, je ne sais plus là. Après ça, quand on est parti de là, on s'est resté à Saint-Mathieu. Et puis, ça, c'est Saint-Mathieu, dans la Pierreville, pas loin de Saint-Édouard. Et puis là, mon père, encore là, il y avait une ferme, il y avait des animaux, un peu. Et puis, il faisait de la petite culture. Le maraîchère. Et puis, après ça, ben là, on a changé de place. On s'est en allé, après ça, Saint-Michel, Sherrington. Mais il a tout le temps fait de la petite culture maraîchère. Une autre question. Quels sont les noms de tes frères et sœurs? Le nom de mes frères et mes sœurs, on va-tu tout dire ça? Ouais. Ben là, on va commencer par Mariette, Janine, Henri, c'est moi, Hubert, Gilles, Jean-Guy, Serge Rosaire, Madeleine, Sylvie et Pauline. C'est quoi la plus grosse niaiserie que t'as faite? La plus grosse niaiserie. Ben disons, j'en ai fait plusieurs, mais une que je me souviens tout le temps, je pognais après la couverte, puis après le tuyau, puis ils m'ont monté en haut. Ça a pris, avant que maman s'arracha, qu'on avait déchiré une arrière de plume, ça doit avoir pris 4-5 ans. Mais elle m'a dit une affaire, il y en a qui ont couché pas d'arrière. Hein. On se prêtait à l'arrière, puis on couchait 200 mètres. Quel emploi t'avais quand t'étais jeune? Quel emploi que j'étais jeune? Ben, d'un, quand j'étais jeune, à jeune âge, là, j'étais chez mon père. Lui faisait encore de la culture maraîchère. Et puis l'hiver, on bûchait. On allait bûcher du bois. J'ai commencé très jeune à suivre mon père. Moi, à l'âge de 4 ans, je n'étais pas tenable dans la maison. Là. Fait que ma mère m'habillait bien chaudement, puis mon père m'emmenait bûcher. À 4 ans, on partait avec les chevaux. Dans ce temps-là, c'était avec les chevaux. Puis là, lui, il emmenait ses grosses sandwichs au lard salé, là. Puis on faisait cuire ça sur un petit feu de bois dans le champ, là. Bon, mais quand on dînait au bois, là, mettons comme l'hiver, quand on charloyait à la pitoune, là, on avait une petite boîte à lunch noire à peu près longue de même, avec un petit dos en rond, là. La place Motothermos. On se mettait des galettes là-dedans, puis on s'emmenait des sandwichs au jambon. Mais quand il fait moins 25, moins 28, là, tu mets ça sur la corde de pitoune, puis tu charries ton bois tout l'avant-midi. Là, tu arrives pour dîner le midi, tu rouvres ça, mais tout est gelé. Là, on se coupait une branche avec une petite fourche de même. Puis là, on se fait un feu, puis là, ben, on met nos sandwichs là-dessus, on fait chauffer ça, mais à un moment donné, là, le pain brûle, puis On va nous toucher un peu, le sandwich vire en le jambon réchauffe, fait qu'on mangeait juste le jambon, tabarnak. Ah, c'est pas loin.
Bill, qu'est-ce que tu vas faire, là? T'es-tu trouvé quelque chose? Non, mon vieux, moi, aller en bas, on va faire du chômage, puis m'aller voir Mouma. Tu vas aller voir ta mère? On va minifier Mouma, on va me garder un ascot chez nous, on va être correct. Je suis garçon dans le monde. Je suis garçon délaissé. J'ai perdu l'espoir du monde en perdant ma bien-aimée. Je voudrais pour tout le monde ne jamais t'avoir connu. Ma joie serait si profonde si jamais je t'avais vu. Il faisait 54 degrés sous zéro le matin du 31 janvier 1962 quand Guy Charron, de Rivière-du-Loup, sortit avec ses chevaux Tiga et Dem de l'écurie de Dufresne. C'était au camp du barrage C, sur la rivière Manoine. Et puis après ça, ben là, on a continué à bûcher. La dernière année qu'il a bûché, j'avais 12 ans. Là, il n'a plus bûché, parce que ça, il a arrêté ça. Puis on a continué à faire de l'apiculture maraîchère. Ça, c'était à Anna-Pierreville, dans le Randouble, Anna-Pierreville. Tu gagnais combien de l'heure? Combien je gagnais de l'heure sur la ferme? On n'avait pas. On n'était pas payés. On était nourris, logés, comme c'était dans ce temps-là. Est-ce que tu étais doué à l'école? Si j'étais doué à l'école, non, jamais pas l'école. Moi, je ne sais pas, je suis comme ça encore aujourd'hui. Moi, c'est le travailler. Travailler. Fallait pas, mon père dit, viens-t'en dans le bois, ben non, viens-t'en dans le champ, l'école, oublie ça. Fait que j'ai eu bien de la misère avec ça. J'étais pas tellement bon à l'école. J'ai commencé ma première année 3 fois. Et puis, en 4e année, j'avais 11 ans. Puis, j'étais vraiment pas bon à l'école. Ça a été quoi ton premier char? Mon premier... Oh mon premier auto, c'était un Hellman. Je ne sais même plus quelle année que c'était, ce Hellman-là. Et puis, là, moi, je voulais avoir une auto, hein. Puis, mon père était pas bien riche. Fait qu'il m'a acheté ça, cette vieille Hellman-là. Ça allait avoir 300 000 km, cette affaire-là. Ça boucana, ça peine d'huile, ça n'a pas d'allure. Puis moi, je voulais me faire en blonde. Hein? Hey, il un peu, j'étais rendu à 19. C'est là que j'ai rencontré Lucie. Bien, j'ai rencontré Lucie par rapport à mon frère Hubert. Parce que mon frère Hubert, lui, il s'était donné à danser avec Lucie. Puis il savait que je voulais me faire en blonde. Fait qu'il dit, hey, il m'a dit, il y a une belle fille là-bas, là. Mais moi, je ne l'avais pas vue. Fait que le samedi après, on a retourné, parce qu'il n'avait tous les samedis. Puis là, il m'a dit, regarde, c'est elle. Je l'ai regardé un peu, je dis, ah, pas plus. Puis là, on a commencé à danser un peu ensemble. Et puis, on a sorti ensemble pendant 4 ans et demi. On s'est mariés en 66. C'est aujourd'hui à l'autel consacré. Tu es entré dans un monde nouveau, ange charmant de nous tous admirer. Tu es devant Dieu pour un serment nouveau.
chaque soir pour lui dire adieu. Oui, ton bonheur grandira sur la terre. Il grandira sous le regard de Dieu. Près d'un époux qui t'aime avec ivresse, de t'enfuira sans t'en apercevoir. Entouré de soins et de folle tendresse, c'est un plaisir et non pas un devoir. Et si plus tard le ciel t'est prospère, à tes enfants, tous blonds et joyeux, tu leur diras ce que t'a dit ta mère en grandissant sous le regard de Dieu. C'est quoi ton activité préférée? Mon activité préférée. L'activité préférée. J'aime beaucoup la danse. Beaucoup la danse folklorique. Puis on a fait de la danse sociale aussi. Puis j'ai bien aimé la danse sociale. Mais la danse sociale, c'est un peu plus difficile que la danse carrée parce qu'il y a beaucoup des figures là-dedans.
camper là. Puis là, j'ai commencé à pogner plus le goût de ça. Puis à un moment donné, on s'était loué une tente. Le monsieur, il dit, essayez ça, une tente, à terre, là. Si vous aimez ça, vous la garderez, 124 $, qu'il demandait. Puis si vous ne l'aimez pas, vous la ramènerez. Puis on n'a vraiment pas aimé ça. Non, on n'a pas aimé ça. On a retourné la tente, puis on a arrêté de faire du camping pour tout de suite, là. On y allait le dimanche, si tu veux, on revenait. Puis à Bémiscois, on était à Bémiscois, on s'est baigné dans le lac là-bas, là. On a eu bien du plaisir. C'est qui t'a appris à danser? Qui c'est qui m'a appris à danser? C'est ma mère et mon père. Alors, parce que mon père et ma mère ont tout le temps été des chanteurs et des danseurs. Alors, quand on était plus petits, plus jeunes, ben on les regardait faire. Un jour, on était à la maison, au Rando, puis là, mon père et ma mère ont dit, là, t'es rendu assez vieux, faut que tu apprennes à danser. Puis dans ce temps-là, c'est sûr, c'était des sept et des valses. À l'âge de 8 ans, ma mère, je dansais avec ma mère, mon père dansait avec soit Jeannine ou Mariette, pour nous montrer comment se placer, comment se tenir, comment se placer les pieds, comment tenir notre partenaire. Puis ça a commencé comme ça, à l'âge de 8 ans. Est-ce que tu connais Louis Racine? Si je connais Louis Racine, oui. Louis Racine, je le connais. C'est un monsieur qui reste à Casablanca, dans l'Ontario. C'est un monsieur que j'ai connu à la danse folklorique, puis quelques chansons à travers tout ça. Partant de Montréal, un beau lundi matin, je me dis, il faut prendre garde de ne pas manquer le train. Je fais mon petit ménage, j'appareille les enfants. Je prends tout mon bagage, au dépôt je me rends. Je prends tout mon bagage, au dépôt je me rends. Je prends tout mon bagage, au dépôt je me rends. Au dépôt je suis rendu, mon bagage embarqué. J'achète mon ticket pour m'en débarrasser. Voilà 3 coups qui sonnent et le train qui s'en va. Sans rien dire à personne, l'engin traînait tout ça. Sans rien dire à personne, l'engin traînait tout ça. Sans rien dire à personne, l'engin traînait tout ça. À la nouvelle surprise, j'oubliais mon tabac. Je cherche le conducteur pour y raconter ça. Je dis au conducteur, arrêtez donc le train. Que je cours, que j'achète du tabac canadien. Que je cours, que j'achète du tabac canadien. Que je cours, que j'achète du tabac canadien. Le conducteur me dit, je ne peux arrêter. J'irai un peu moins vite, tâchez de nous rattraper. Voilà que je me lance, je me jette en bas du train. Et j'attrape par chance un paquet sous ma main. Et j'attrape par chance un paquet sous ma main. Et j'attrape par chance un paquet sous ma main. Je trouvais ça bien drôle, ce paquet sous ma main. Je croyais que c'était un rôle de tabac canadien. Voilà que je développe pour voir la vérité. C'était de la marguerite que j'avais ramassée. C'était de la marguerite que j'avais ramassée. C'était de la marguerite que j'avais ramassée. Ferme chez eux. Il y a une très grosse ferme, très très gros. Aujourd'hui, c'est encore plus gros que c'était. Ils tirent 200 vaches par jour. Ça veut dire qu'il faut y aller 350 têtes ou à peu près chez eux. Et puis, il était avec ses 2 garçons, son frère et sa sœur. Puis après ça, on était chez son père, qui était juste à côté. Je me souviens plus le nom du père de Louis Racine. Puis on était chez eux. Puis là, j'ai vu quelque chose de formidable chez eux. Il y a encore. Des vieux Ford 37, 38, des Chevrolet. Il y a 4
belles autos, des vieilles autos. Nous a tout donné, oui c'était là, les plus beaux jours, c'était la vraie vie ensemble. Quand papa tenait maman par la main. Mais les années ont passé, la ferme est abandonnée et tout le troupeau est dispersé. Il y avait un tracteur, un 4x30 dans les années 40 ou à peu près quelque chose de même. Puis il y avait un 44, ça c'est un Maciaris, et puis ça c'est dans les années 54, ça. Et puis lui, il emmenait ça là, à Saint-Albert là, pour faire des démonstrations. Et puis il m'a demandé, il dit, es-tu capable de conduire ça? J'ai passé ma vie sur ça, moi là. Fait qu'on a pris les deux tracteurs et on a emmené ça. Ça donnait à peu près 20 km pour emmener les tracteurs là. J'ai emmené les tracteurs là, j'ai des photos, je ne sais plus si je suis rendu. Et puis, mais on a eu du plaisir là, on a eu du fun, beaucoup. Puis c'est comme ça que j'ai connu Louis Racine. Puis Louis Racine, ben là, à un moment donné, il est devenu très bon colleur. Aujourd'hui, il est un très bon colleur. Il est un très bon chanteur, il a des beaux CD. Et puis maintenant, il y a un groupe avec eux autres qui dansent. Puis ils vont en Europe. Puis ils ont été un peu partout au Cap-Breton. Ils ont été en Europe, voyons donc, dans l'Ouest, pour présenter le folklore francophone de l'Ontario. C'est quoi le plus beau voyage que tu as fait et avec qui? Le plus beau voyage que j'ai fait, le plus beau, c'est quand on était en Europe. On représentait le folklore du Québec avec Lucie, c'est bien sûr. Merveilleux. Et puis, on a beaucoup aimé ça. J'en suis très fier et content. J'ai fait partie de cette troupe de danse-là. C'est moi qui s'est occupé des danseurs là-bas. Je travaillais le vendredi, je finissais à 5 heures. Là, je me dépêchais parce que Lucie le savait. Prépare-moi à souper, Lucie, parce que il fallait que je soupe et je m'en vais. Vendredi soir, puis je revenais à coucher. Mais du vendredi soir au dimanche, là, dans le temps des récoltes, là, ou dans le temps des semences, je faisais 37, 38 heures dans 3 jours. Ben, dans 3 jours. Du vendredi au dimanche soir. Quelle sorte de tracteur que tu aimes le plus? Oh! Chez Jean Loubaré, il y avait un tracteur John Deere, là. Ben, lui, ça vient de John Deere, en fin de compte, que j'ai beaucoup aimé, ces tracteurs-là. Maintenant, je travaille sur la ferme Wallastic en Léville, et puis c'est des tracteurs inter, un tracteur inter, et puis les autres, c'est des massés, mais j'aime beaucoup le John Deere, puis le tracteur inter-case, ça, je les aime beaucoup. Il y a du massé, mais dans le massé, j'ai pas travaillé avec des petits tracteurs, moi. Je travaillais plus avec des gros tracteurs par rapport que je travaillais pour préparer les terrains, les labos, ça prenait un gros tracteur. J'en ai conduit des autres petits tracteurs pareils, j'ai foutu du foin qu'eux autres, des tracteurs plus petits. C'est pas parce que c'est pas bon, les massés, mais j'ai eu bien du fun avec ça, puis moi, je suis maniaque à ça. Quelle embûche que tu as avec le tracteur? J'étais chez mon frère Jean-Guy, à la colle. Lui, il avait loué des fermes. Et puis, il avait acheté un tracteur Case qui venait des États-Unis. Puis le Case, ça marquait Spirit dessus. Il n'y en a pas eu beaucoup de ces tracteurs-là. Et puis, en automne, en printemps, il y avait eu un printemps beaucoup mouilleux. Beaucoup de pluie. Et puis, Jean-Guy a dit, OK, tu t'en vas dans tel champ. Et puis, j'étais proche d'un fossé. Mais vu qu'il avait bien mouillé, le tracteur a tombé dans le fossé, puis il est venu sur le camp. Quand je vous dis canter, là, je n'étais pas capable de voir la porte. Давай.
parce qu'il était canté, puis c'était quand même assez haut. J'ai sorti par la porte en arrière, j'ai arrêté le tracteur, j'ai cherché Jean-Guy, j'ai dit, je suis dans le fossage, je prie. Il dit, c'est pas dans le fossage qu'on travaille, c'est sur le champ. Fait que cette fois-là, j'étais pas de bonne humeur après moi parce que j'ai bien la misère à ça. Moi, là, c'est tolérance zéro, faut pas que je fasse d'erreur, puis quand j'en fais, là, je suis parlé en latin, mais je pense qu'il m'en a manqué même. Ah, à l'école du Randouble. Ah, à l'école du Randouble, parce qu'on restait dans Pierreville, dans le Randouble. OK. Puis l'école, elle leur donnait peut-être, ça va pas un 1000, hein? Un demi. Un demi-mille, à peu près. On allait à l'école à pied, c'est sûr. Il n'y a pas d'autobus dans ça là. Puis on a pogné des gros hivers de fret là-bas. Et tabarnouche, oui, mais un jour, on était, nous autres, en campagne, à Napierville, dans le Randouble. On avait une grosse famille. On était 11 enfants là-dedans. Il y avait des mouches, mais ça ne va pas de maudit. Ouais. Puis l'école était à peu près 1 île de chez nous. Où on voyageait à pied dans ce temps-là. Il y avait eu de la neige cet hiver-là, puis il y avait fait frais. Puis il y avait des mouches. Il y en avait, puis il y en avait. Puis là, on était pauvres. Hein. La maman, elle prenait des vieux chaussons. On est encore pauvres. Oui, elle prenait des vieux chaussons, puis on nous faisait des mitaines avec ça. Avez-vous connu ça, vous autres? Des vieux chaussons de laine avec des mitaines. La mère, ils ont des gros sacs. C'est plus la dame de deux. Oui, c'est vrai. Elle faisait deux. Puis là, à un moment donné, ma soeur, Jeanine, a dit, écoute-moi bien, elle dit, maman, elle dit, ça frette le matin, là. Il y avait des mouches, mais ça va pas de maudit. Elle dit, allez, l'école, pas de mitaine, je vais avoir froid. Maman a dit, fais-toi-en pas avec ça. Elle dit, mec, tu reviens ce soir, elle dit, tu vas avoir tes mitaines, moi, te faire. Puis il y avait des mouches. Il y en avait, puis il y en avait. Ah. Mais elle dit, attends, là-bas, là, si jamais que t'as frette, là, elle dit, mets tes mains entre deux cuisses. Elle dit, on a des pénis, là, c'est gros de même, c'est long comme ça. Je te le trouve bien. Mais quand on va s'en là-bas, c'est une vraie fournaise. Fait ça parce que. Henri, c'est une vraie fournaise, ça. Oh, c'est un fait vécu. Et puis là, il y avait des mouches, mais ça va pas de maudit bon sens. Il a mis ses mains sur ses deux jambes pour pas avoir fait aux mains, puis elle était à l'école. Elle s'en revient le soir, vers les 4 heures, l'école finissait. Puis il y avait des mouches. Il y en avait. Arrête-toi de moto. Un monsieur était stolé avec un vieux Chevrolet, 1937. T'aurais pu dire un Dodge. Le haut est enlevé en l'air. Ma soeur leur arrive là, elle dit, pardon monsieur, elle dit, vous avez des problèmes? Elle dit, oui, elle dit, on a des pénis, là, c'est gros de même, c'est long comme ça. Mais elle dit, c'est quoi votre nom, vous? Elle dit, Lorenzo. Oh! Ben, je vous connais pas. Ah, ben, c'est bien sûr. Moi, je viens dans l'Est du Québec. C'est pas n'importe qui, ça? Mais là, elle dit, je peux-tu vous aider? Et il dit, oui, madame. Et j'ai les doigts, je lui dis, ça n'a pas d'allure. Puis il y avait des mouches. Il y en avait, puis il y en avait. Elle dit, mettez vos mains entre mes deux cuisses. Elle dit, on a des pénis, là, c'est gros de même, c'est long comme ça. Elle a mis ça. Et puis là, le char est parti. Elle allait chez ma mère. C'était fait vécu, ça. Ma mère a dit, elle s'appelait Margot. Maman a dit, hey, elle dit, comment ça a été? Elle dit, t'as pas eu fait au moins? Non. Il y avait des mouches, mais ça va pas de maudit. J'ai fait ce que t'as dit, j'ai mis mes mains de cuisse. Mais elle dit, il y avait un monsieur, elle a dit, son auto, le cabareteur était gelé. Elle dit, on a des pénis, là, c'est gros de même, c'est long comme ça. La mère a commencé à avoir un drôle de regard. Elle a dit, puis vrai. Elle dit, ça s'appelle Lorenzo, le monsieur. Puis qu'est-ce que t'as fait, là? Elle dit, j'ai demandé, je peux-tu vous aider? Il a dit oui. Mais là, j'ai dit, mettez mains entre mes deux cuisses. Hey, Hélène, là, calvaire, là! Hey, t'as pas fait ça, là! Elle dit, maman, hein? Qu'elle a touché un pénis, oui. Elle dit, on a des pénis, là, c'est gros de même, c'est long comme ça. Là, la mère, on va chez nous. C'est sûr que... Elle dit, c'est quoi le problème? Henri, que si tu penserais du son frère de mouche, une chanson avec les mouches. Ben, il dit, j'ai rien contre ça. Mais moi, je ne sais pas comment on va faire ça. Mais il dit, je vais le faire. Puis, il l'a fait. Je l'ai appris avec lui. Et puis, elle va comme ceci. Un mouche à feu qui tombe dans l'eau. Zip, allez, la bue. Allez, la bue. Un mouche à feu qui tombe dans l'eau. Zip, allez, clapeux. 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 Une feuille d'érable
verte qui tombe à terre. Flac, un vert petit peu, un vert petit peu. Une feuille d'érable verte qui tombe à terre, un vert petit peu, 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 un vert petit peu. Un maringouin qui s'écrase dans le coin, flac, il coule dessus, il coule dessus. Un maringouin qui s'écrase dans le coin, flac, il coule dessus, 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 il coule dessus. Il a coulé dessus, il a coulé dessus. Une grenouille qui a les pieds pris dans la glace, accrouillasse plus, accrouillasse plus. Une grenouille qui a les pieds pris dans la glace, accrouillasse plus, accrouillasse plus, accrouillasse plus, accrouillasse plus, accrouillasse plus, accrouillasse plus, accrouillasse plus. Une vache qui mange de la roubette verte, à pogne de flux, à pogne de flux. Une vache qui mange de la roubette verte, à pogne de flux, 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 à pogne de flux. Là, je vais chanter ça pour ma blonde, Rolande. Une mouche à merde qui colle après moi, mais elle ne décolle plus. Elle ne décolle plus. Une mouche à merde qui colle après moi, elle décolle plus. 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 Elle s'en va plus. Elle s'en va plus. Si tu aurais à refaire ta vie, Oui. c'est quoi tu ferais différent? Puis c'est quoi que tu garderais du même sens? Que tu changerais pas dans le fond? Il y aurait bien des choses à changer, c'est sûr, parce que j'ai fait des erreurs, puis il y en a tout le temps beaucoup de la place de mieux à refaire. Puis j'aimerais bien refaire. J'ai été mécanicien de 19 ans à aller jusqu'à 60 ans. J'ai bien aimé mon métier de mécanicien. J'ai travaillé très dur. Puis quand je vous dis dur, j'ai travaillé dur. Si c'était à refaire, je le recommencerais, mais différent. De un, je m'arrangerais pour aller à l'école un peu plus souvent. Là. OK? Et puis, j'aurais eu moins de misère à faire de la mécanique, parce que tous les livres dans ce temps-là, c'était en anglais. Et puis, français un petit peu. Et puis, je m'en suis sorti de même, beaucoup. Puis je dis merci à Lucie. Elle m'a aidé beaucoup. Beaucoup. Elle m'aidait beaucoup parce que j'emmenais des livres chez eux, à la maison. Puis Lucie est quand même pas mal bonne. Pas mal bonne. Puis elle m'aidait. Là, je comprenais pas. Ça marquait en français, mais je comprenais pas. Fait qu'elle m'expliquait c'était quoi. Je prenais des notes. Et puis, j'ai suivi des cours de français pendant 6 années de fil. Puis j'ai travaillé fort. Aller à l'école. Elle nous donnait des dictées, avec toi aussi. Ça m'a aidé, ça m'a aidé, ça m'a aidé, ça m'a aidé, ça. Beaucoup. Gros merci à Lucie. Gros merci. Par rapport à l'école, mais je veux dire, autre que l'école, y aurait-tu d'autres choses que tu ferais différemment? Autre que l'école. Ou que tu aimerais garder? Tu sais, que tu aurais dit, non, moi, ça, je l'aurais fait de la même manière. Refaire dans une autre vie. Oh. Mettons, tu n'aurais pas resté à la même place, tu aurais eu, je sais pas. Il y a une affaire que j'aime, actuellement encore, puis que j'aurais beaucoup aimé, c'est être un cultivateur sur une ferme. J'ai tout le temps aimé ça. Je travaille encore sur les fermes parce que j'aime ça beaucoup. Et puis, moi, je demande au Seigneur à tous les jours de moi santé. Tant qu'il va me la donner, peu importe l'âge, je vais le faire parce que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Oui.
je crois un soir, fatigué, là. Quand je vous dis, là, quand Henri vous dit qu'il est fatigué, là, brûlé, là, je l'étends. Je me suis couché le soir. Et puis, mais ça faisait longtemps. Ça faisait un petit bout de temps que je me demandais, j'aimerais ça faire une chanson. Une chanson que, je ne sais pas, si elle vient, je la connais pas, je ne l'ai jamais entendue, mais j'aimerais ça. Et puis, je me suis couché le soir, puis j'ai fait un rêve d'une chanson. Puis ça s'appelle la chanson Un soir sur la fenêtre. Je l'ai rêvé. C'est pas drôle d'être broyard de même, hein? Mais je l'ai rêvé 2 fois. Mais je vous dis, là, sans me réveiller, à un moment donné, je me suis réveillé. Mais où ça sort, cette chanson-là? Mais pourquoi, là? Ça chantait tout autour de moi, là. Le lendemain matin, je me suis levé, j'ai écrit de la chanson. Puis c'est une chanson que j'aime beaucoup. Beaucoup. Mais ça parle de quoi, ta chanson? Ah, là, je t'en chanterai pas, gars. Suzanne, elle a assez mieux que moi, la chanson même. Là. Puis Serge m'accompagne à la guitare aussi. Puis on l'a fait dernièrement ensemble, là, puis j'ai bien aimé ça. Il a fallu l'apprendre 3 ou 4 fois, par exemple. Là. Bon, il a fallu que, pour pas que je pleure, même, là, je suis obligé de me fâcher. J'ai compris, c'est Serge qui m'a allumé. Merci, mon frère. Il dit, Henri, tu pousses trop ta chanson, tu forces trop. Force-moi ta chanson, tu vas avoir moins de misère. Il n'y a personne qui m'avait dit ça avant. Hey, il dit, c'est pas méchant, qu'est-ce qu'il vient de me dire là. En forçant moi de même, ça force moi sur mes yeux. Et puis, là, intérieur de moi, là, je me fâche. Là. Quand je suis en crise après quelqu'un, je ne broye pas. Là, je me suis fâché, il dit, faut me choque, là. Où j'ai chanté la chanson. Puis j'ai pas mal réussi. Puis, Marcel me dit, j'ai quand même pas mal réussi. Ben, c'est ça. Mais ça parle de quoi au juste, ta chanson? On peut-tu savoir un peu de quoi ça tourne autour de? Ah mon Dieu, tu veux faire le rencontre, là? Non. Non? Un soir sous la fenêtre, le vent qui soufflait, couché dans un lit blanc, je vois ma chère maman, si belle, si bonne et tendre, je peux pas m'en passer. Un jour on se retrouvera et on pourra continuer. Un soir dans un party avec toutes mes amies, on chante et on danse, on s'amuse comme des fous. Je regarde là-bas au loin une femme qui ressemblait à maman. Je m'approche d'elle, il me semble qu'on s'est déjà vu. Un soir sous la fenêtre, le vent qui soufflait, couché dans un lit blanc, je vois ma chère maman, si belle, si bonne et tendre, je ne peux m'en passer. Un jour on se retrouvera et on pourra continuer. Je l'invite pour danser, elle danse comme maman, même sans s'y tromper, on a fait ça comme des grands. La danse terminée, elle me dit je peux m'en aller. Un jour on se retrouvera quand on l'aura mérité.
Ça fait moins de ça. C'est parti, vas-y. Où que t'es né et en quelle année? Faut que tu parles fort, faut qu'on t'entende bien. OK? Puis on recommence. Parle comme si... Parle normalement, comme ça. Où que t'es né et en quelle année? Avec quoi que tu campais? Avec quoi que j'ai campé? J'ai campé. On a campé à terre avec une tente roulante, avec Hubert, là, dans... J'ai entendu parler de ta famille Brunet qui jouait beaucoup de la musique. Toi, que faisais-tu? Ben, qu'est-ce que tu faisais comme musique? Ben... Ah, moi, de un... Oh, tabarnouche. Ah, il m'en demande une tabarnouche. J'en ai pas de qualité, moi. Non. Ben oui, tu m'aimes. J'en ai une. C'est vrai? Ben, tout le monde aime. Oui. Oui, tu sais, ben, t'as dit. Et il dit, on a toute une qualité. À l'université Durand-Double. Pas ça. Pas ça pour le C'est pas ça. Ah, à l'école Durand-Double. Ah. Il l'a jamais chanté si mal. Oh. Parce que là, il a broyé tout le temps. Là, je vois qu'il y a une place qui broye plus, mais il l'a jamais chanté si mal. Et là, il broye. Marcel me dit que j'ai quand même pas mal réussi.